Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'est le plus posée. Comment mettre en place un bouton PayPal sous ClickFunnels? Donc là, on est sur mon écran et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé deux choses différentes. Donc ici, on a payé sur PayPal et ici, on a le bouton PayPal. Donc je vais vous montrer tout de suite comment mettre ces deux choses en place. Bien sûr, on pourra faire des choses un petit peu différentes de celui-ci dans les boutons. Donc là, je vais quitter ici, on va venir là et je vais les supprimer. Donc je vais supprimer celui-ci, on va garder celui-là. Ok, donc ce qu'il faut savoir en premier, c'est que créer un bouton PayPal, ça ne se passe pas sur ClickFunnels, mais sur PayPal. Donc on va aller directement sur mon compte PayPal ici, et on va venir en haut dans Outils. On va venir dans tous les outils, et ici en bas à gauche, on a bouton de paiement. Donc là, on va ouvrir. Donc là, ça vous montre les boutons de paiement que vous avez déjà mis en place. Donc là, j'avais fait un test, mais le son ne marchait pas, donc on va le refaire, c'est pas grave. Donc ici à droite, vous avez créé un bouton. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà sur quoi on arrive. Donc étape 1, choisir un type de bouton. Donc là, on a, comme vous pouvez le voir, ajouter au panier. On a plusieurs choses, on a don, abonnement ou acheter. Donc nous on va choisir acheter aujourd'hui et voilà ce que ça nous donne ici. Alors vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'on va avoir au final, vous aurez le choix. Nom de l'objet, encore une fois, ce sera test. Et ici vous avez ID de l'objet. Un ID c'est quoi? C'est un nombre que vous allez donner, ça peut être des lettres également, mais c'est quelque chose de bien spécifique à votre objet. Et ça, on va le réutiliser tout à l'heure dans ClickFunnels. Donc, ayez quelque chose dont vous allez vous rappeler. Donc ici, pour moi, ça va être 1, 2, 3, 4. Le prix de notre objet. Donc là, ça va être 100 €, par exemple. Et là, on a le choix de personnaliser le bouton. Alors, comme je vous ai dit, vous avez le bouton de base qui est ici, avec les types de cartes qui sont acceptés. Mais vous allez pouvoir mettre en place différentes choses. Donc, utiliser un menu déroulant, ajouter un champ de texte, ou ici, personnaliser le texte ou l'apparence. Donc là, si vous cliquez ici, là on peut voir que ce qui est surligné, c'est le bouton PayPal, avec afficher le logo des cartes. Donc moi, je vais retirer le logo des cartes, on va garder uniquement le bouton PayPal. En français, vous pouvez le mettre dans la langue que vous souhaitez, et le texte du bouton, on va garder acheter. Si vous souhaitez mettre en place un bouton que vous choisirez vous-même, comme j'ai fait tout à l'heure, vous avez ici utiliser votre propre image, et là vous allez pouvoir copier le lien de votre image. Cette image, vous pouvez l'héberger sous WordPress par exemple, ou comme moi je l'ai fait pour faire quelque chose de vraiment très simple, vous ouvrez dans un nouvel onglet une image que vous trouvez sous Google, et puis vous copiez. L'inconvénient, c'est que si l'image est supprimée un jour, la vôtre est supprimée aussi. Donc là, on va garder le bouton PayPal. Donc, bouton PayPal. Donc voilà, on a notre bouton acheter. Livraison, prix de livraison, on s'en occupe pas. Dans l'étape 2, il n'y a pas grand chose à voir, ça dépend des personnes. Ici, vous pouvez effectuer le suivi du stock, suivre les pertes et profits. Voilà, je pense pas que ce soit monsieur tout le monde. Par contre, dans l'étape 3, on a pas mal de choses à faire. Donc là, les premières choses, on n'a pas beaucoup à s'en occuper. C'est surtout en fait ce qui est ici. Donc là, on a deux boîtes. Donc on va commencer par les cocher toutes les deux. La première, c'est diriger vos clients vers cette URL s'ils annulent leur paiement. Donc là, on va revenir à mon funnel. On va le sauver, on va sortir. Donc ce qu'il faut mettre en place, soit vous allez ramener les personnes qui n'ont pas pu payer par PayPal à cette page de checkout, ou bien vous pouvez les renvoyer à votre page de vente. Donc moi je vais les renvoyer au checkout, ça va me permettre de ne pas rater une vente. Et à quelle page est-ce qu'on va les envoyer une fois qu'ils ont payé? Moi ça va être à l'espace membre ici. Donc là je copie le lien et je vais venir le coller ici. Donc là, on a nos deux liens qui sont mis en place.
Et enfin, on a ici variable avancée. Variable avancée, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qu'on nous demande pour pouvoir intégrer à ClickFunnels notre bouton. Alors, une petite seconde, je branche mon ordi. Donc là, on va taper ce qui est tout simplement à droite ici, donc notify -du-bas URL égale. Et là, maintenant, on va aller sur ClickFunnels. Donc, restez bien avec moi. On est donc dans ClickFunnels, on va venir dans Settings. Et ici, tout en bas, on va venir créer un produit. Donc là, on peut voir que j'en ai déjà créé un, mais je vais le refaire pour vous, comme ça vous pouvez voir. Donc là, on clique sur Add Product. Ici, on va garder le nom qu'on a utilisé dans PayPal. On va choisir une intégration, donc la nôtre, ça va être PayPal encore une fois. Le montant, essayez de garder le même, tout simplement parce que sinon, entre ClickFunnels et PayPal, vous n'allez rien comprendre. C'était en euros. Et ici, on a Cart Product. Donc, Cart Product, c'est tout simplement l'ID qu'on a utilisé dans PayPal. Donc, moi, c'était 1, 2, 3, 4. Donc là, on a ceci. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu en transparence. On a Webhook URL. Donc là, on va le surligner ici et le copier. Et on va créer notre produit. Donc là, on a un produit test qui est à 100 €. Le lien qu'on vient de copier, on va venir dans PayPal et le coller ici. Donc ça, c'est ce qui nous demandait ici dans Ajouter des variables avancées, c'est tout simplement pour créer le bouton. Donc là, on va cliquer sur Créer le bouton. Voilà. Donc là, on a le code pour mettre en place notre bouton. Donc il y a deux choses que l'on peut faire. On peut utiliser un bouton qui est déjà créé par ClickFunnels, ou bien on peut utiliser le bouton qui est ici. Donc si vous voulez mettre dans un bouton qui est ClickFunnels, vous allez cliquer sur Email, et ici vous avez un premier lien. Donc celui-ci, on va le copier. On va venir dans notre Checkout, et on va tout simplement l'intégrer, donc comme vous le faites d'habitude pour envoyer vers une page Set Action. Ici, vous allez coller votre lien. On va sauvegarder. Et en dessous, on va créer donc le bouton PayPal. Donc là, vous cliquez sur Ajouter un élément, et on va ajouter un élément JavaScript HTML Custom. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va cliquer dessus ici, et après on va devoir insérer le code. Donc je retourne dans PayPal ici, on a notre code, je le copie, et on va l'insérer. Donc Open Code Editor, j'insère mon code ici, je sauvegarde, et allons voir si ça a bien marché. Donc là, voilà ce qu'on a. On a le bouton acheter qui est en tout petit, donc il faudra le mettre au milieu, bien évidemment. Donc ça, vous pourrez le faire soit avec, je pense qu'il faudra faire du custom CSS, on va regarder dans un instant, mais d'abord on va le tester. Donc là, si vous cliquez sur payer sur PayPal, vous voyez que ça vous renvoie vers donc la connexion à PayPal. Ok, donc voilà, je me reconnecte. Ok, bon, il veut tout simplement pas parce que je suis sur le compte vendeur. Mais en général, je pense qu'on va le voir dans l'autre. Si on clique sur le bouton, ça va tout simplement vous mettre la description du produit. Et je pense que ça va faire la même chose ici. Ça vous met la description du produit et le prix, tout simplement. Donc voilà, comment mettre en place un bouton PayPal.